dans ce nouveau GTST pour vous. Aujourd'hui, comme promis, je vous emmène visiter l'espace visite virtuelle du musée du Louvre. Donc pour y accéder, vous avez deux options. Soit vous tapez louvre.fr dans votre barre d'adresse ici en haut de votre ordinateur. Et là, vous arrivez sur la page d'accueil où vous avez un bandeau défilant à partir duquel vous avez le lien vers les visites en ligne, voilà, visite virtuelle qui vous est proposée. Soit vous tapez directement visite virtuelle musée du Louvre dans un moteur de recherche et vous allez vous retrouver avec une page qui va vous proposer ce lien-ci. Voilà, louvre.fr/visite virtuelle. Okay, ce sont les deux options. Si vous souhaitez directement arriver sur cette page, le plus simple c'est encore de noter l'adresse qui est ici et de le ressaisir directement dans votre barre de recherche. Voilà, alors le musée du Louvre nous propose une série de lieux comme ça, de galeries, donc la petite galerie, dans laquelle on peut voilà, avoir des visites virtuelles. Et puis ensuite on a galerie antiquité égyptienne et puis on a une deuxième page, je vous montre l'ensemble, Louvre médiéval et galerie d'Apollon, qui sont accessibles uniquement si vous avez Flash Player, ce qui n'est pas mon cas. J'ai pas spécialement envie de le télécharger pour ça, donc je vais vous montrer ce que je suis en mesure de vous montrer, à savoir les interfaces qui concernent les figures d'artistes, théâtre du pouvoir, corps en mouvement et mythe fondateur. Ok, on va aller voir les figures d'artistes, voir la visite virtuelle. Tac, je vais cliquer dessus. Et là, j'arrive sur une page avec, bon, déjà la possibilité d'utiliser la flèche à droite, la flèche à gauche pour voilà, tourner la tête en fait dans les lieux, ce qui est quand même assez agréable. Voilà. Hop, je fais un petit 380. On en profite pour regarder le sourire de Mona Lisa. Voilà. Voilà. Donc là, ici, on m'invite à avancer dans cet espace-ci. Alors, je vais quand même regarder autour de moi, hein, parce que je suis curieuse. Donc là, je suis bien dans l'espace d'accueil en fait de l'exposition. Et là, déjà, j'ai des petites informations qui me sont données. Si je passe la souris sur le point d'interrogation, tac, vous voyez, je peux avoir accès à ces informations-là, sur l'exposition, sur les artistes, sur les œuvres. Ça, je suis assez perturbée par ces trois petites pastilles-là qui me dérangent. Si je clique ici, ça reste. Si je clique sur point d'interrogation, j'ai voilà, une petite notice d'explication sur l'aide à la navigation. On voit ici qu'on nous propose aussi de fonctionner avec un casque réalité virtuelle. Donc si vous en avez un chez vous, eh bien, vous pouvez l'utiliser. Avec les tablettes et smartphones, on voit bien qu'il y a des options peut-être un petit peu plus interactives, on va dire. Hop, je vais fermer cette partie-ci. Si je clique sur le petit i, voilà, j'ai des informations d'ordre légal sur l'exposition, qui a fait quoi comment, la liste des artistes. Et j'ai la possibilité, voyez, de circuler dans l'exposition directement à partir de là. Alors, c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. En tout cas, c'est une option. Et ici, voilà, je peux choisir de me déplacer avec la main ou, de préférence, avec les flèches. Donc, avec la main, je vous fais la traduction, hein, ça veut dire avec la souris. Hein. Pour ceux qui sont le plus novices, je préfère quand même le préciser. Il y en a peut-être pour qui ce sera utile et d'autres complètement superflus. Alors, pour circuler dans l'exposition, soit je suis la petite flèche, voilà, hop, et j'arrive de salle en salle comme ça. Et à chaque fois que je clique, hein, voyez, on me donne une information sur l'endroit vers lequel je vais. Alors, il faut, voilà, autoportrait. Et là, si je tourne sur moi-même, avec l'aide des flèches, là c'est quand même plus confortable comme ça. Je vois que j'ai la possibilité de me rapprocher ici, d'avoir ici un zoom sur l'œuvre, de l'avoir de près et dans une très belle résolution, il faut dire ce qui est, ou voilà, d'avoir aussi des informations sur l'œuvre. Ici, on a un petit menu à 360 degrés, donc si je clique dessus, j'ai accès directement aux salles de l'exposition, ou aux thématiques en tout cas, vie d'artiste, l'académie, etc. On voit qu'il y a quand même une belle
une belle cohorte d'œuvres à aller voir. On clique sur la loupe pour voir l'œuvre en grand, on clique sur l'œuvre pour fermer. Hein. Et voilà, bon, en passant juste sur le point d'interrogation, j'ai les informations qui m'intéressent. Voilà pour la première exposition. Je vais fermer ça et je reviens sur cette page-ci. Là, le théâtre du pouvoir, on va voir un petit peu l'interface, comment elle fonctionne. On voit que ce n'est pas les mêmes couleurs, donc c'est probablement un fonctionnement un petit peu différent. Si je clique sur le point d'interrogation, on m'explique comment utiliser ma souris pour naviguer dans cet espace-là. Si je clique ici, j'ai une information générale sur l'exposition. Je vais rentrer dedans. Voilà, et là, je peux déjà commencer à circuler un petit peu de la même manière que sur l'interface précédente. Hop, bon. Là, on est vraiment comme si on était dans le musée, hein. C'est assez incroyable. Donc là, je vais monter les marches et je me retrouve dans une salle. Alors, est-ce que j'ai la possibilité? Oui. En cliquant ici sur le petit plan dépliant, je vois où je me situe dans l'exposition. Vous voyez, on a l'enfilade des salles et les différents points de vue à partir desquels on va pouvoir accéder à des données dans l'exposition. Les 2 points précédents correspondant aux 2 clics que j'ai fait précédemment qui m'amenaient du couloir et de l'espace d'accueil de l'exposition à l'entrée. Donc là, je suis ici. Si je veux changer de point de vue, je vais cliquer là et je vais aller par exemple au point central de la dernière salle et ça m'y amène parfaitement bien. La résolution des œuvres est pas mal. On a une belle qualité d'image. Alors, naviguer avec la souris, c'est peut-être c'est moins confortable que de naviguer avec les flèches. Là, si vous êtes sur un ordinateur, hein, flèche du haut pour aller regarder en haut, du bas pour regarder en bas, d'un côté et de l'autre pour aller naviguer d'un côté et de l'autre. Je dézoome. Et là, je voudrais bien avoir une information sur ce tableau. Je clique, j'ai l'information, tout va bien. Hop là. Je vais changer d'espace d'exposition. Donc, je ferme cette fenêtre et je reviens sur l'espace d'accueil des visites virtuelles. Je vais aller cliquer ici. Et là, on se retrouve avec une interface qui est différente, qui ressemble à la première, mais qui est encore légèrement différente. On a toujours cette constante ici, d'avoir le plan, d'avoir le plan pour se situer dans la visite. Ici, par contre, si je veux faire disparaître le plan, je vais aller cliquer là, sur les 3 petites lignes, et le plan disparaît. Si je clique sur les petits i, j'ai les informations qui s'affichent sur les œuvres que je vois. Si je tourne à gauche à droite, c'est le même système de navigation. Je peux zoomer pour voir les œuvres d'un peu plus près. Dézoomer. Par contre, à la différence de l'interface juste précédente, j'ai pas de loupe, donc je peux pas voir les œuvres de près avec une belle résolution. Ceci dit, on a déjà une belle qualité d'image. Il y a une jolie lumière dans ces salles, donc on n'est pas privé de bien profiter des œuvres. Voilà. Je vais changer de point de vue, je vais aller me mettre ici. Donc ici, je peux circuler dans la salle, avoir des informations sur l'œuvre d'art qui m'intéresse, changer d'espace. Si je reclique là, me rapprocher un petit peu. Là, il faut zoomer pour avoir un meilleur visuel. Excusez-moi, je vais juste enlever, voilà. Donc là, on voit quand même qu'il y a des reflets. C'est un petit peu dommage qu'on ne puisse pas avoir les œuvres avec une belle qualité de reproduction comme on a sur l'exposition précédente. Mais on a la possibilité, là pour le coup, la résolution est suffisamment claire pour qu'on puisse profiter des informations qui nous sont fournies au sein même de l'exposition, ce qui est très agréable. Voilà pour cet espace-ci. On va aller voir les mythes fondateurs. Et là, on est sur une interface avec des petites, des petites pastilles rouges. Donc, on sait que ce n'est pas exactement le même système de navigation. Ici, j'ai les crédits de l'exposition. Ici, j'ai les flèches qui me permettent de me déplacer dans l'expo.
d'aller voir l'œuvre de plus près. Et là, j'ai des informations sur l'exposition en général, pas spécifiquement sur l'œuvre en particulier. Ici, j'ai donc juste vaguement accès à une pastille qui est assez illisible, à part le titre, Magie et crainte. On ne sait pas trop à quoi ça correspond, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Par contre, on a quand même voilà, une petite information qui nous permet de contextualiser ce qu'on est en train de voir et de mieux comprendre la façon dont la scénographie de l'exposition a été organisée. En cliquant sur les 3 petites lignes, je fais disparaître les pastilles qui me parasitent un peu dans la visite de l'exposition. Voilà. Donc on n'est pas sur la même qualité d'information que sur les expositions, juste les deux précédentes, mais on a quand même la possibilité d'aller voir de très jolies œuvres. Voilà, et rien que pour ça, ça vaut le coup d'aller y jeter un œil. Voilà, j'en ai fini pour l'exploration de l'espace visite virtuelle du musée du Louvre. La semaine prochaine, je vous amènerai au musée d'art moderne et éventuellement, je vous amènerai visiter d'autres sites de visite virtuelle d'art contemporain en fonction de la richesse du site du musée d'art moderne. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous.